instrumentalise les policiers pour servir un objectif du politique et qui est celui du politique et qui n'est pas plus, je ne sais même pas si un jour ça l'a été, celui du citoyen. Et c'est ça qui est, pour moi, qui devient dramatique parce qu'au final, aujourd'hui, on n'est plus une police républicaine et citoyenne, on est... je sais pas, on est un bras armé, du gouvernement. J'observe le comportement de certains fonctionnaires de police de ces compagnies d'intervention. Certains ont peur, donc se comportent violemment parce qu'ils ont peur. Et d'autres se comportent violemment parce qu'ils satisfont des désirs de violence. La police ou des sections de la police ont acquis une autonomie qui fragilise en fait, qui peut fragiliser le politique. D'où d'ailleurs cette surenchère des candidats politiques lorsqu'ils aspirent à exercer de hautes fonctions. Un flic qui ne se maîtrise pas, c'est un flic qui génère de la guerre. Donc même du point de vue de la police, c'est un truc de dingue. Il faudrait surformer les flics qui sont en contact de la population civile pour qu'ils essayent de se contrôler. Quand on y pense, c'est quand même dingue. On donne le droit à des médecins de sauver des vies au bout de 9 ans d'études et on donne le droit d'ôter la vie à des gens au bout de je sais pas combien... vite fait, quoi. On se retrouve avec un flingue à la ceinture très très vite, trop vite. Dès qu'il y a un problème en France, la réponse de ce gouvernement, c'est on envoie la police et on frappe. Il y a un problème économique, on envoie la police, on ferme les restaurants. Il y a un problème de lits d'hôpitaux, on envoie la police contre les soignants. Il y a un problème social, on envoie la police contre les gilets jaunes. Il y a un problème dans la police, on interdit leur manifestation. Donc en fait, la manifestation... On peut parler de police politique. Il y avait déjà l'IGPN qui faisait la police politique, parce qu'en fait, c'est le premier domino. L'IGPN, c'est qu'en fait, c'est pareil, un organe pas indépendant, qui est la police qui se contrôle elle-même, avec des gens qui sont redevables de leur position de directrice et d'instance. Donc là, c'est l'organe politique, ce qui fait qu'en fait, ça dérive sur toute la police. J'ai dit, moi, je vous demande une chose, solennellement, je vous demande d'arrêter la clé d'étranglement et le plaquage ventral. Je fais mon fils, ça y est, il est mort, mais il va y avoir d'autres derrière, on va continuer. Donc il m'a dit, je vous promets de faire le maximum, d'essayer, mais je vous le dis, 48 heures après, j'ai tous les syndicats de police dans mon bureau, ce qui est arrivé. Donc la clé d'étranglement, elle a été arrêtée et reprise. Alors qu'ils sont même pas le formés. ministre de l'Intérieur de l'époque, Jean Castelar, vous confiez à vous, père de victime, que de toute façon, il n'arrivera pas à imposer ça. La police distribue cette violence, mais elle distribue une violence qui est conçue et qui est pilotée par les classes dominantes. Ce n'est pas la police toute seule qui fait ça, c'est un système qui est organisé, qui est rationnel. La police n'est pas en roue libre, elle distribue la violence dont les classes dominantes ont besoin pour maintenir, parce qu'elle appelle l'ordre public, mais pour maintenir l'ordre social, et un ordre social inégalitaire.